Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, je reçois Lisa. Lisa, c'est une rencontre un petit peu venue du ciel, on va dire, au sein des rêveuses entrepreneuses. Je vous en parle très très souvent de ce groupe d'entrepreneuses. On s'est rencontrés, alors je crois que c'était un dîner visionnaire ou quelque chose comme ça. Et puis on s'est retrouvés dans le même groupe. Alors c'est des petits groupes de 3 ou 4 chaque fois. Et puis je dirais que ça a matché entre nous. Et on s'est revus, alors toujours en ligne, jamais en vrai, même si on s'était croisés au séminaire, enfin moi je t'avais vu au séminaire, de Lyon en décembre, mais on ne s'est pas revus en vrai depuis. Pourtant on n'est pas très loin l'une de l'autre. Lisa, elle est coach psychologue, mais elle s'est surtout spécialisée dans l'accompagnement du burn-out et elle va oh pardon, j'en bégaye. Elle va nous expliquer, pourquoi elle s'est spécialisée dans ce domaine-là. Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce podcast. Je te laisse te présenter un petit peu plus quand même et puis, en même temps, parce que tu peux nous raconter ton petit parcours, professionnel, celui qui t'a menée à celle que tu es aujourd'hui. Oui, déjà merci, je suis ravie d'être là. C'est ma grande première, donc du coup, une grande expérience, hein. On dit toujours à nos clients sortir de sa zone de confort, il faut aussi qu'on puisse le faire nous. Donc c'est l'occasion aujourd'hui. Donc j'ai 36 ans, je suis une maman d'un petit garçon de 5 ans et mariée et avec mon conjoint depuis 18 ans déjà, comme tu dis. Au niveau pro, du coup, moi, la psycho, ça a été tout de suite quand j'étais jeune. J'étais déjà la confidente et j'avais envie d'aider les autres. C'est un peu bateau comme réponse. Alors, du coup, avec mes parents, on a cherché qu'est-ce qu'on peut faire comme métier. Et du coup, je suis partie pour 5 ans de psycho. Et du coup, j'ai fait mes études à Dijon. Et je me sentais assez fragile quand même pour accompagner, parce qu'en fait, on est diplômé, on est quand même jeune, pour accompagner l'humain et les problématiques. Donc, du coup, j'ai voulu m'orienter en psy du travail pour éviter de travailler tout de suite en aspect accompagnement psy traditionnel. Et après, j'ai travaillé dans l'orientation et l'insertion pro. Et petite anecdote quand même, j'ai fait mon master sur le burn-out, puisque j'étais en psy du travail. Et c'était déjà un sujet qui, bizarrement, m'avait attirée. Et puis, du coup, donc, je disais insertion, orientation professionnelle. Donc, je fais du bilan de compétences. Et puis, rapidement, j'en ai eu marre du salariat. Je m'y retrouvais pas. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'avais l'impression d'être toujours entre l'envie de ce qu'on pouvait avoir envie de faire pour les gens. Mon dernier emploi, c'était les jeunes. Et ce qu'on pouvait réellement mettre en place, je trouvais qu'il y avait vraiment un fossé. Du coup, je me sentais limitée dans les actions que je pouvais faire. Donc, je me suis dit, ça ne va pas. Donc, j'ai refusé un CDI pour du coup me mettre à mon compte. Et ça, c'était en 2014. Et rapidement, je me suis formée au coaching puisque je ne me sentais pas suffisamment outillée avec mon parcours purement et pratiquement théorique de la psycho et de l'université. Et puis, du coup, après, ça a été tout un tas de situations qui se sont cumulées. Et pourquoi le burn-out? Eh bien, parce que je l'ai moi-même rencontré. Mon cher ami Burnout m'a rencontré il y a 2 ans. Moi, c'était en avril 2022. Et donc, du coup, quand il a fallu se dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnellement, rapidement, c'était d'être toujours à mon compte, malgré au début les craintes. Et puis, l'accompagnement est revenu rapidement à moi par les autres en me disant j'aimerais être accompagnée, tu voudrais pas raccompagner, pourquoi tu accompagnes plus, c'est dommage que tu n'accompagnes plus. Ok, j'ai entendu. Et donc, je me suis dit, finalement, j'ai été accompagnée à l'époque pour savoir ce que moi, je ne voyais plus. Et la personne m'a permis de me reprendre conscience et confiance par rapport à cette notion d'accompagnement. Et du coup, ce thème que j'avais pu connaître théoriquement, dans ma pratique professionnelle également, parce que j'ai accompagné pas mal d'ailleurs d'instits en burn-out, mais pas que. Et puis après, le fait de le connaître de l'intérieur, tout simplement. Donc tout ça m'a ramené à ce thème, entre guillemets, si je puis dire ça, assez naturellement. Moi, j'ai quand même une question, bon, c'est un peu personnel, mais justement le burn-out, bon, on en sort, certains difficilement. Heu, Comment tu t'es fait accompagner pour en sortir? Et bien justement, c'est le gros problème. Mmh. C'est ce qui a motivé notre activité au jour d'aujourd'hui.
que j'ai créé avec mon amie, parce qu'elle aussi, elle a traversé le burn-out. Je l'ai accompagnée à un moment donné. Mais pour ma part, eh bien, en fait, ce qui m'a vraiment le truc que j'ai fait tout du long et qui m'a aidée, c'est rien à voir avec la notion d'accompagnement, si je me suis fait masser une fois par mois pendant 1 an sur une pratique de massage ayurvédique où du coup il y a de l'énergétique dedans. Et ça a été vraiment, merci Adeline au passage, parce que je l'ai vu d'ailleurs vendredi et toujours je la remercie par rapport à ça parce que franchement, ça m'a aidé. Vraiment, ça a fait partie de la reconstruction et c'est vraiment la première chose que j'ai pu mettre en place. Ce qui m'a aidé, ça a été de prendre, je suis partie en retraite, pas spirituelle, mais une retraite avec une art thérapeute. Du coup, je suis partie 1 semaine en mode toute seule. Vraiment, j'avais besoin d'être seule. J'étais très, très fatiguée, mais j'avais vraiment besoin, malgré tout, de me retrouver seule et de me gérer toute seule et ne pas avoir le quotidien à côté. Et donc, du coup, ça a été aussi les premières bases. Ça, je l'ai fait tout de suite au début, un mois, je crois, après que la chute, la fameuse, où on se lève un matin et en fait, on ne peut pas se lever. Le fameux. Et du coup, ça a été les premières pierres. Et après, ça a été très compliqué. Parce que pour ma part, au début, donc épuisée vraiment, je dormais toute la journée et beaucoup envie de pleurer. Enfin, là, c'était vraiment trop, en fait, trop de fatigue de partout et trop de débordement. Et donc, envie de pleurer. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je sois accompagnée. Et j'ai rencontré une hypnothérapeute, mais ça ne l'a pas fait. Donc, j'ai fait 2 séances au début et pourtant, je sentais que j'avais vraiment besoin, c'était un peu urgent. Et puis, en fait, après, j'ai été obligée de me dépatouiller toute seule. Et c'est pas ce que je conseille, absolument pas, hein. Ça va que je suis de la partie et que j'ai suffisamment de ressources en moi à défaut, parce que vraiment, c'est pas ce que je conseille. Je conseille clairement d'être accompagnée, parce qu'on peut pas, même quand on a les outils, le faire pour soi. Mais en fait, moi, j'ai pas eu le choix parce que j'ai pas trouvé les bonnes personnes. Alors, j'avais un médecin super qui a été vraiment aidant, soutenant, qui était ouvert à toutes les pratiques que j'ai pu lui parler. Il m'a validé l'art-thérapie et de partir. Il m'a validé le massage. Enfin, mais réellement, j'ai pas trouvé en localité des personnes avec qui vraiment j'ai pu construire. Enfin, voilà, ça a été ma difficulté et c'est ce qui a motivé du coup le souhait de créer quelque chose parce que justement, on était clairement démunis. Je dis on était parce que moi, mais Manon qui est du bassin également. Et c'est comme ça que ça nous a motivés à ça. J'ai juste fait plus tard de la kinésiologie, du coup, avec une personne qui avait accompagné mon fils et ne trouvant justement pas ressources, eh bien, je lui ai demandé de l'aide par rapport à ça. Mais concrètement, j'ai pas mis grand-chose en place en fait. Et justement, c'est bien que tu en parles, tu parles de ça, on va rebondir. Tu viens de créer justement je vais appeler ça un lieu, je ne sais pas comment tu peux l'appeler. Explique-nous ce que tu as créé justement pour le burn-out, parce que je trouve ça tellement intéressant. On en a beaucoup parlé juste avant de commencer à l'enregistrement, mais j'aimerais bien vraiment que tu expliques parce que je pense que ça peut donner Eh des... bien, en effet, alors pour resituer simplement ce qu'on a créé, c'est que du coup, en fin d'année dernière, donc l'accompagnement est revenu dans mon champ de vision, comme je le disais, la notion du burn-out, ok, mais du coup, vu que c'était très spécifique, je pensais vraiment l'accompagner en ligne pour pouvoir toucher toute personne désireuse d'être accompagnée sur cette thématique. Mais moi, le en ligne, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Je ne m'en sers pas à titre personnel. Je suis vraiment à côté du courant actuel par rapport à tout ça. Donc en fait, c'était comme si je voulais mettre un rond dans un carré. Ben, ça marche pas. Et donc j'ai eu une rechute de fatigue en janvier, en mode bah non, là vraiment, je vais pas dans la bonne direction. Et suite à cette chute, j'ai appelé mon ami avec qui j'ai beaucoup discuté, avec qui j'ai beaucoup pleuré. Et puis, on a parlé d'une association sur notre bassin qui accompagne les personnes atteintes de cancer. C'est une asso, il y a plein de professionnels de santé, du coup, qui leur proposent tout un tas de soins selon leurs besoins, contre une modique somme d'adhésion à l'association. Et là, un cri du cœur en me disant, mais c'est génial, clairement, c'est génial. Mais c'est quand même con qu'il n'existe rien d'autre pour le burn-out, par exemple, on a la même problématique d'avoir besoin de plein de pratiques différentes. On a besoin d'être accompagné dans un premier temps plus par le corps, par l'énergétique pour remonter en énergie, et puis par la suite, dans la reconstruction, plutôt d'un point de vue
mentale, si je puis dire. Donc, vraiment une approche holistique. Et du coup, le cri du cœur, c'est mais pourquoi ça existe sur ces thèmes et pourquoi sur le burn-out, il n'y a rien, c'est le désert. Les gens ne connaissent pas forcément si bien cette problématique-là. Et quand on va les voir, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et de là est parti en très peu de temps, donc ça, c'était en janvier, mi-janvier, ce fameux cri du cœur. En plus de ça, moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement depuis 2016 sur l'accompagnement du coup des particuliers. Et mon amie qui s'est formée à l'art-thérapie, qui est une ancienne infirmière qui a fait un burn-out aussi, s'est formée à l'art-thérapie du coup et voulait vraiment se spécialiser sur la prévention en entreprise du burn-out parce qu'elle disait, principalement d'ailleurs dans le milieu médical, dans l'aide à la personne au sens large du terme, tout ce qui est relation à l'autre, même éventuellement tout ce qui est petite enfance, les instits, enfin voilà, tous ces milieux-là où il y a aussi beaucoup de besoins. Et du coup, elle s'est formée vraiment dans cet objectif-là. Et parce qu'elle se disait, si moi j'avais été prévenue, si on m'avait informé de quels étaient les signaux, à partir de quand je dois m'alerter, au lieu de se forcer, eh bien je pense que je ne serais pas tombée. Donc elle, c'était le volet prévention. Donc on s'est dit, prévention d'un côté, particulier de l'autre. Si on les met ensemble, on pourrait quand même proposer un superbe truc qui serait beaucoup plus complet. Dans notre localité, pour refaire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, clairement, nous, c'est ce qui nous a manqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des professionnels qui accompagnent cette thématique sur notre bassin, mais il y en a très peu et en fait, ils ne sont pas du tout spécialisés. C'est juste qu'ils l'accompagnent parmi tant d'autres choses, comme étant un événement de vie à dépasser. Mais je trouve que c'est quand même vachement plus global, cette notion du burn-out. Enfin, c'est pas qu'une chute à un instant T, ça touche vraiment à plein de niveaux. Et donc, du coup, voilà, cette notion de cette lacune. Et donc, on s'est dit, mais cri du cœur, second, pourquoi on ne créerait pas quelque chose? Mais oui, tout à fait. Et donc, c'était sur cette première idée, une association. C'était vraiment notre intention, parce qu'on voulait que ça soit accessible à tout le monde. Nous-mêmes, on a eu nos droits arrêtés très rapidement, donc du coup, le financier est vite touché, donc, et ça coûte, donc on voulait plutôt un modèle associatif. Et on s'est renseigné, et le modèle associatif, c'était clairement pas viable. C'est clairement pas viable parce qu'on est jeune et qu'il faut qu'on travaille un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Et que tout simplement, vu que c'est notre cœur de métier, on va y aller avoir conflit d'intérêt tout simplement parce que si on faisait une asso et puis qu'on travaille à côté, mais que notre cœur c'est la même chose que l'asso, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, ça n'allait pas. Et donc après tous ces tortillages de tout ça, finalement, on a décidé de créer du coup une entreprise. Et là, elle est officiellement créée du coup depuis mi-avril, donc c'est tout frais sur le bassin du coup de Mâcon où nous sommes. Je ne dis pas que ça rayonnera pas un peu plus loin au fur et à mesure, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc davantage sur la localité parce que l'idée c'est pas de faire du en ligne à la base. Donc vraiment cette notion de Mâcon. Et du coup, Lumiburn, pour remettre de la lumière dans ce passage quelque peu sombre et se rendre compte que ça peut être un magnifique cadeau. Et du coup, sur le volet, vous l'avez compris, prévention, pendant jusqu'à la reconstruction, prévention donc en entreprise, mais principalement les structures, dans un premier temps en tout cas, qui touchent, je disais, à la santé, petite enfance, etc. Tout ce qui est structure qui accueillerait des usagers, par exemple des centres sociaux qui voudraient faire des actions de prévention sur la question du burn-out parental, par exemple, ça peut tout à fait. Et puis, sur les particuliers, avec moi, là, les particuliers, sur cette notion soit d'accompagnement avec la psychologie positive et le coaching, soit des soins plutôt bien-être, massage Tinexand pour la libération des organes qui sont bien encombrés, le Reiki pour l'aspect énergétique, la relaxation quand on a le cerveau complètement épuisé, voilà, la relaxation, et la numérologie stratégique qui est un outil plutôt de connaissance de soi qui vient plus dans un second temps. Et on peut venir chez nous, du coup, aussi bien en amont quand on est bien, mais qu'on a envie de prévenir et éviter de tomber, donc on a envie de mettre des choses en place en amont, ou quand on a chuté, évidemment. Et puis l'idée d'atelier bien-être,
d'ateliers d'art-thérapie, d'ateliers de jeu du Tao, qui est un outil, un superbe outil, tu peux témoigner, Laure, pour travailler sur un objectif avec l'aspect collaboratif des autres personnes qui participent. Et c'est toujours très puissant en quelques heures de séance. Et des groupes de parole pour des personnes, donc ça viendra dans un second temps, des groupes de parole pour les personnes qui sont tombées et d'autres personnes qui se sont relevées et qui du coup pourraient témoigner de leur avancée. C'est aussi ça l'idée. Donc voilà notre beau projet. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais de tout ça, là, Oui. quels ont été tes plus gros défis? Ah, bah des défis, j'en ai eu plein. Oui, j'imagine. Les plus gros, comment dire? Ou le plus gros, celui qui t'a fait le plus, à part le burn-out en lui-même, quoi, mais Eh bien, mine de rien, de passer de salarié à indépendant, mine de rien, c'est un défi. Parce que, alors, certes, j'ai pas la fibre être salariée dans un cadre comme ça. Depuis toujours, je suis plutôt celle qui va à contre-courant et qui aime pas trop forcément cette notion d'être dans le cadre. Mais n'empêche que c'est un vrai travail sur soi que d'être à son compte, je trouve. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut se réinventer, il faut avoir toutes les casquettes très organisationnelles et structurées, mais à la fois très créa et très libérée. Et du coup, premier défi, mine de rien, je ne sais plus combien j'avais, 26 ans quand j'ai démarré, ça a été déjà d'être à son compte, d'oser se présenter et toquer à toutes les portes. Quand j'ai démarré, j'ai toqué à toutes les portes des médecins du bassin. Je les ai fait un par un. J'ai pris sur moi, j'ai pris mon courage et j'y suis allée. Et du coup, rien que déjà, ce défi-là de s'installer, de faire face à la concurrence qui est vraiment devenue très rude, ce qui n'était pas le cas quand j'ai démarré, mais qui est devenu vraiment très rude avec le temps. Et donc, justement, le second défi, au-delà du burn-out, ça a été le Covid. Ah oui. Pour ma part. Mmh. Il y en a qui, au contraire, leur a amené plein de clients parce qu'il y avait réellement des besoins. Mais pour ma part, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu quasiment toute ma patientèle à ce moment-là. Et vraiment, c'est qu'il m'est resté 5 clients. Voilà, à la fin, pendant le Covid, j'ai très peu travaillé. J'en ai eu quelques-uns en visio et qui sont revenus après. J'en ai donc très peu. Et donc, ça a été la grosse chute parce que là, je perdais ma patientèle et mon activité qui fonctionnait bien. J'ai perdu mes repères en disant, du coup, qu'est-ce que je veux accompagner, moi, dans tout ça? Finalement, c'est peut-être l'occasion de voir les choses différemment, de plus être sur du tout venant et tout public et toute problématique comme une psy traditionnelle. Et donc, ça a été la grosse remise en question et j'ai pédalé dans la semoule à redémarrer, à remettre des choses en place et ça n'a pas fonctionné. Et c'est tout ça qui m'a amené à l'épuisement et au burn-out, entre autres. Et la grosse leçon que tu as tirée de tout ça? La grosse leçon, c'est pas forcément évident de dire la grosse leçon. Ce qui me vient spontanément, je réfléchis, tu vois, en même temps, mais il y aurait peut-être un peu deux choses, c'est-à-dire de pas toujours, d'essayer d'être au maximum, c'est un peu bateau dit comme ça, mais dans l'écoute de son cœur et de son intuition, et pas toujours sur cette notion de raison. Non, mais bon, tu sais, en localité, il faudrait plutôt faire du tout venant parce que je sais pas qui l'a décidé, mais bon, c'est souvent comme ça. Oui, mais si toi, tu sens qu'en fait, pas du tout, pourquoi tu continues d'écouter les autres? Là, je fais mon petit scénario de mes deux voix dans ma tête, tu vois. Et en fait, si j'avais écouté tout de suite plus mon cœur et vraiment ce que j'avais envie, je pense que j'aurais gagné du temps, de l'énergie, de l'argent et de me faire plus confiance du coup. Donc, faire confiance à ses ressentis et à ce qui est présent. Et ça a été ma plus grosse leçon, parce que maintenant, j'essaie vraiment de m'y atteler. Et puis, l'autre leçon, se mettre au centre. Parce que quand on est dans des métiers d'accompagnement, on a vite fait d'être toujours tourné vers les autres. Moi, je suis la psy sympa. Je ne sais pas quand c'est pile l'heure, je dis pas bon, au revoir, à la prochaine. Non, moi, je sais pas faire ça, donc je laisse finir la personne. Alors, c'est pas 3 heures de plus, mais en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, on peut se faire bouffer, en fait. Ouais. Si on met pas davantage je parle pour moi, davantage de limites, et là, je le vois bien, j'ai déjà des personnes qui m'ont demandé si je travaillais le 1er mai. Mais non, en fait. Non, Non. non,
C'est pas, ok, je suis indépendante, je fais comme je veux, mais non. Enfin, si je commence à faire, ben voilà, tu vois, typiquement petit test, non, donc non. Non. Et pareil, les gens qui t'écrivent un peu tard le soir ou non, tu essayes de couper ton téléphone et du coup, vraiment, au niveau pro, en tout cas, de vraiment se remettre pleinement au centre. Et même dans ma vie perso, moi, c'était l'occasion d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire non, mais là, j'ai besoin d'un temps pour moi aussi. Il n'y a pas que. Non, bah toi aussi, tu vas savoir faire les corvées, hein? Il n'y a pas que moi. Et donc, de mieux répartir tout ce qu'il y a à répartir quand on est en couple et puis avec des enfants, on a plein de choses. Finalement, quand je t'écoute, ça me fait penser à quelque chose. Je me dis, aux enfants de 2 ans, on leur dit d'arrêter de dire non, mais finalement, il ne faudrait pas les arrêter de dire non. Ils ont raison. Mais exactement, il faut continuer d'apprendre à dire oui à la vie, oui aux opportunités, oui même à un truc qui nous fait super peur et à la fois comme moi aujourd'hui. Enfin, clairement, tu m'as fait la demande, j'étais j'ai trop envie, à la fois j'ai trop peur. Bon, c'est pas grave, je réfléchis pas, j'y vais parce que c'est dire oui à la vie. Mais continuer, comme tu dis, les enfants, non, non, non. Et apprendre à dire oui, non, mais c'est vrai, il faut continuer d'apprendre à dire non. C'est juste peut-être y mettre les formes et non Bien le sûr, non que l'enfant peut avoir. bien Mais sûr. un non sans justification non plus, c'est non, pas maintenant, non plus tard, non, je suis pas, enfin, de pouvoir l'exprimer. Mais clairement, les deux sont hyper importants. Complètement. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que tu as réalisé certains de tes rêves? Tu as encore plein de rêves à réaliser, j'en suis certaine. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as réalisé, quelque chose auquel tu pensais petite ou que tu as pensé un peu plus grande? Alors, je dirais surtout qu'il va falloir peut-être se revoir dans quelques mois, parce que là, je suis en plein dans la réalisation de 3 rêves. Alors, Ah, 3 ça d'un c'est coup, chouette. en plus, tant qu'à faire, autant ça. Alors après, en plus de ça, moi, je n'étais pas du tout une rêveuse. Enfin, clairement, j'étais plutôt très terre à terre, très voilà, bonne élève dans le cadre, et on ne s'évade pas trop dans des trucs qu'on ne pourrait pas atteindre. Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de rêve. Mais du coup, là, il y en a 3 qui sont en cours. Donc, d'arriver à pleinement redémarrer donc une activité professionnelle qui soit épanouissante, mais qui me permette aussi de vivre clairement. Il faut dire ce qui est. Hein, j'ai besoin de nourrir mon fils et mon mari au quotidien. Donc, puis ça mange beaucoup ces trucs-là. Hein. Donc, mine de rien, voilà, d'arriver à vivre vraiment d'un métier passion. En plus de ça, j'avoue, j'ai jamais imaginé travailler à 2. Et là, c'est un rêve que j'avais même pas imaginé qui est en train de se faire. Alors, certes, ça demande de s'adapter à l'autre, d'arriver à travailler efficacement ensemble. On sent qu'on en est encore au début et que c'est pas toujours parfait. Mais par contre, ça permet un relâchement. C'est beaucoup plus léger. Et pour moi, du coup, j'ai l'impression qu'on en fait plus en très peu de temps. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et donc ça, pour moi, c'est un rêve qui est vraiment en train d'être en cours de réalisation. Un autre rêve, rien à voir, je rêve depuis beaucoup d'années d'avoir un chien Ah, trop et d'avoir un chien thérapeute, entre guillemets, d'avoir une petite boule de poil qui viendrait redonner le sourire aux personnes que ah, j'accompagne. Et ma petite boule de poil va arriver le 27 mai. c'est une belle chose. Et dernière chose, je suis en train d'écrire un livre, parce que ça Oui. fait des années que je lis. Depuis que j'ai l'âge de lire, je dévore des livres de développement personnel depuis mon adolescence. Et en fait, je n'aurais jamais imaginé que moi aussi, un jour, je pourrais. Et c'est ces dernières années, à force d'être entourée d'auteurs, que je me suis dit, mais finalement, si les autres écrivent, pourquoi moi, je ne pourrais pas? Et du coup, j'ai mis ce rêve en route en janvier de cette année. Et du coup, c'est en cours. En cours, ouais. Ça devrait, il va y avoir l'idée d'envisager l'édition, alors que je pensais plutôt être sur de l'auto-édition. Et finalement, des opportunités se sont mises en place la semaine dernière. Et donc, du coup, je ne dis pas que j'ai trouvé, mais c'est en tout cas ça va être dans les tuyaux pour trouver une maison d'édition. Et C'est donc, du coup, génial. bah voilà, ça sera le projet et le rêve surtout qui devrait voir, voir le jour, je pense, courant en fin d'année. Ouais.
Moi, j'ai juste envie de dire un truc, hein, croyez en vos rêves parce que souvent ils se réalisent, hein. Franchement. Le plus dur, c'est d'en avoir parfois. Oui, tout à Et une fait. fois qu'on Dans en les a, c'est mots. de s'accrocher et d'y croire et d'y croire et d'y croire et de faire les actions pour, parce qu'évidemment, par Bien contre, si sûr. on ne fait rien, il ne se passera rien. Ça, Nous c'est un truc avons que je vraiment dis chose. souvent. C'est paraît bête et c'est assez bête dit comme ça, mais parfois les gens croient que ça tombe vraiment du ciel. Alors, pas toujours. Il faut parfois y aller. Ouais, tout à fait. Je vais finir avec mes 2 dernières questions, Lisa. Hem, est-ce que tu as un livre, un outil, un podcast, quelque chose qui te fait du bien, à écouter, à lire, enfin, à utiliser, que tu pourrais nous partager? Alors moi, les personnes qui me connaissent bien, je vais les faire sourire quand je vais parler de ça, mais moi, j'ai un outil phare que je me sers tous les jours, parfois plus ou moins, mais c'est la notion de la gratitude. Mmh. C'est vraiment, alors quand on dit gratitude, ça peut être cette notion de remercier pour ce qui est au cours de sa journée, mais moi, c'est plutôt gratitude, mais aussi fierté, choses super chouettes qui m'est arrivée dans la journée, et c'est vraiment d'apprendre à s'arrêter dessus chaque jour, à chaque instant. Quand on n'a pas l'habitude, c'est de le noter à la fin de la journée dans un cahier, de lister en faisant un peu le retour sur sa journée. Comme ça, en plus, on s'endort sur de bonnes notes et ça permet de passer une bonne nuit. Pour ma part, ayant plus l'habitude de le pratiquer, parce qu'en plus, c'est vraiment un outil de psychologie positive qui est plus à la mode au jour d'aujourd'hui, mais en fait, à la base, c'est pas un outil à la mode, c'était un outil qui a été validé scientifiquement et qui prouve que quand c'est utilisé, des personnes qui se sentiraient pas bien, voire dépressives, améliorent grandement leur état. Donc, à la base, c'est quand même un outil assez puissant. Et je trouve que c'est surtout important parce que souvent, quand on a un rêve ou un objectif, on voit le point A, on voit le point B, on y va. Mais en fait, on ne prend pas le temps d'observer le chemin pour y arriver. Et on ne prend pas le temps de collecter toutes les petites joies, toutes les grandes fiertés, toutes les grandes joies qui peuvent être sur le chemin, comme je disais, nous, tout ce qui nous arrive en si peu de temps. Donc, du coup, gratitude. Voilà, un exercice fort intéressant à pratiquer tous les jours, idéalement en l'écrivant sur un carnet. Ouais, complètement. On en a beaucoup parlé pendant notre entrevue là, mais tes actus, quelles sont-elles? Mes actus. Alors, en ce moment, la principale, puisqu'on vient tout juste de démarrer le lancement de notre activité, hein, ça date seulement du 15 avril, même s'il y avait pas mal déjà de choses dans les tuyaux, et ça a démarré super fort. Et donc, notre première action, vraiment, c'est du coup le samedi 25 mai. On propose une journée découverte avec 4 ateliers gratuits, du coup, 2 pour moi, 2 pour ma collègue. L'idée, c'est vraiment de découvrir notre univers, découvrir nos valeurs, découvrir nos outils et voilà, découvrir comment nous, on aborde cette notion du burn-out, à savoir pas du tout d'une manière purement médicalisée, entre guillemets, et autres, mais c'est plutôt l'idée de travailler sans en avoir l'air, en fait, sur cette thématique. Donc, c'est surtout ça, notre première actu. Et après, c'est simplement que le cabinet maintenant est ouvert et que pour les particuliers, c'est dès maintenant. Et pour les entreprises, il suffit de nous rencontrer et puis de voir ce qui est construisable. Voilà, nous, c'est toujours l'idée de co-construction. Donc, en fait, on n'a pas un truc très méga hyper précis. On a plein de choses. Mais après, voilà, l'idée de co-construire. Donc, notre actu, elle est plutôt venez, venez. On verra ce qui est possible. Bon, et après, on parlera un peu plus tard dans l'année de la sortie de ton livre et ça, Exactement. Alors, évidemment, on a oublié de préciser, mais le livre va évidemment porter sur le burn-out, hein, sinon ça ne serait pas logique, mais sur un compagnon de route, hein, vraiment dans cette idée. Pareil, l'idée, c'était pas de faire ce qui était déjà existant. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose qui m'avait parlé à l'époque et je me suis dit, pareil, s'il n'y a pas, faisons-le. Donc, du coup, l'idée, c'est d'un plutôt compagnon de route qu'on a sur le chevet et qui va vraiment nous aider à toutes les étapes. Donc, ce n'est pas un truc à lire en une fois, à remplir en une fois un cahier de test. Non, c'est plutôt vraiment le compagnon qui est avec nous, comme si j'étais avec la personne à ses côtés. Et du coup, en effet, ça sera, j'espère, une parution. Il faut déjà l'écrire, hein, oui, le finir. toi? Même si tout est posé, il suffit juste de le mettre en page. Je pense courant d'année. Donc, en effet, on pourra faire une actu à ce moment-là. Bien sûr, avec grand Ça plaisir. sera la grosse actu. Tout à fait.
Ben écoute Lisa, je vais te remercier énormément d'avoir été là en face de moi. J'apprécie toujours ces moments qu'on passe ensemble, même si c'est par visio, mais je ressors toujours grandie, donc je suis très très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Et puis ben, pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une autre entrevue. Et je vous souhaite une belle journée. À Merci à bientôt. toi, alors. À bientôt. Au revoir. À bientôt.